Explosion historique qui a aplati Beyrouth. Dans une explosion monstre qui a choqué l'humanité. Prophétie du 4 février 2013 et du 12 août 2019. Accompli de manière précise, d'une manière la plus terrible. Et les plus puissants prophètes du Seigneur ont prophétisé cette explosion monumentale. Au lointain 4 février 2013. Avant même la construction de l'entrepôt au port de Beyrouth. Et ils sont venus en direct sur la radio globale. Et ont donné la prophétie suivante. Sur Jesus is Lord Radio. Le Seigneur a parlé avec moi la nuit dernière. Le Seigneur a parlé avec moi concernant un événement majeur qui arrive, qui va prendre place. À nouveau, la nuit dernière, le Seigneur a parlé avec moi concernant un événement majeur qui va prendre place sur la terre ici. Je vois une importante explosion. Il y aura une énorme explosion. Et je vois, dans ce rêve, le Seigneur m'a montré une énorme explosion. Et dans ce rêve, je vois une explosion et une fumée très sombre, une nuée de fumée. Et cette nuée continue vers le ciel et couvre une aire très grande. À nouveau, il semble être une arme chimique ou quelque chose de chimique qui va exploser. Il me semble une arme chimique. À nouveau, le Seigneur a parlé avec moi dans un rêve la nuit dernière. Il y aura une énorme explosion. Il y aura une fumée noire et épaisse qui viendra de cette explosion. Et quelque chose de chimique se dissipe dans l'air. La fumée se dissipe dans l'air. Il semble qu'il y a une explosion d'une arme chimique ou quelque chose de chimique. Mais ceci va visiter la terre. Ça va se passer sur la terre. À nouveau, je vois une énorme explosion. La fumée qui sort de là. Une fumée épaisse et sombre, très très épaisse et sombre. Quelque chose de chimique, quelque chose de chimique. Et ensuite, cette fumée, maintenant, il y aura une grande explosion qui va donner naissance à une grande nuée épaisse et sombre. Ensuite, la fumée se dissipe dans l'air. Que ceux qui ont des oreilles écoutent la voix du Seigneur. Il a parlé. Et lorsque ces choses vont s'accomplir, vous devrez savoir que certainement le Messie revient. Et lorsque le temps était proche, les plus puissants prophètes et les plus glorifiés prophètes du Seigneur sont venus en direct pour mettre en garde les habitants de la terre sur la radio globale. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi aujourd'hui concernant entre 1 l'après-midi et entre 1 et 2 heures. C'est urgent. Le Seigneur m'a amené à un endroit. Il y a un complexe de bâtiments à cet endroit. Ensuite, à l'improviste, soudainement, nous avons commencé à courir. Le Seigneur m'a mis là-bas, donc je courais. Les personnes couraient pour sauver leur vie. Le toit, je pensais que c'était un tremblement de terre. Nous crions, tremblement de terre. Nous pensions que c'était un tremblement de terre et nous courions. Les murs tombent et ainsi de suite. Toutefois, je vois le toit, une explosion à travers le toit.
une explosion à travers le toit. Et lorsque nous courions vers le prochain bâtiment, de l'extérieur, nous avons vu beaucoup d'éclats qui sont tombés, qui font penser à un tremblement de terre. C'est pourquoi nous courions en disant, est-ce un tremblement de terre? Nous courions. Je courais avec tout le monde là-bas, disant, c'est un tremblement de terre. Je criais, c'est un tremblement de terre. Ils criaient, c'est un tremblement de terre. Parce que nous voyons beaucoup de débris, de verre et de murs qui sont tombés. Et ce bâtiment, le toit, boum, une grande explosion au travers du toit. C'est là que j'ai vu, je me suis arrêté, je me suis dit, mais est-ce vraiment un tremblement de terre ou une explosion? Et nous courions vers le prochain bâtiment qui a également explosé. Nous avons peur que ce soit un tremblement de terre. Nous cherchons où nous cacher. Je pensais que c'est un tremblement de terre parce que nous crions, tremblement de terre, et nous courions. Et nous voyons beaucoup de murs qui sont tombés, des débris de verre, courions vers l'autre côté. Il y a eu une explosion par le toit. Pouf! Une énorme explosion au travers de ce bâtiment, ce complexe particulier dans le rêve. Je ne sais pas ce qui a explosé, mais nous courions, criant, disant, les gens disaient tremblement de terre, et nous courions, très violent. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. C'était vraiment très effroyable comme situation. Il n'y avait réellement aucun endroit où se cacher. Nous n'avions aucun endroit où courir, parce que c'était partout. Alors, lorsque nous courions vers le prochain bâtiment, c'est lorsqu'il y avait eu cette explosion, le premier bâtiment, il y a eu cette explosion à travers le toit. Et lorsque nous avons vu le toit qui a explosé, lorsque nous sommes sortis, et nous courions vers le prochain bâtiment, nous avons vu les verres, les débris de verre, les pierres, et tout ça. Et tout le monde court. Nous avons vu que le prochain bâtiment également se secouait. C'est une grande situation. Je vois les personnes courir. Je vois une urgence très sérieuse. Les personnes courent pour sauver leur vie, mais il n'y a aucun endroit où partir. Et il y a une explosion au travers du toit, comme ceci, pour une énorme fumée au travers du toit. Nous avons vu des débris de verre lorsque nous courions comme cela. Ça veut dire que cet endroit a été secoué à l'extérieur et nous courions vers le prochain bâtiment qui également est sur le point d'exploser ou sur le point de tomber. À nouveau, le Seigneur m'a amené à environ 1 heure aujourd'hui. Il m'a amené à un endroit. Nous étions dans un bâtiment. Je vois quelques personnes qui étaient assises là-bas qui parlaient. C'était un bâtiment. Il semble un grand complexe de bâtiments. Et ensuite, nous avons commencé à courir. Les personnes criaient, tremblement de terre. Et nous courions. Et le bâtiment secouait et tombait et toutes choses. Lorsque nous sommes sortis, il y a eu une explosion au travers du toit. Boum! Qui allait en l'air comme ça lorsque nous courions. Nous avons eu peur d'aller vers le prochain bâtiment parce qu'il y avait beaucoup de débris de verre qui tombaient, les murs qui tombaient, ainsi de suite. Pendant que nous courions, cherchons à aller vers le prochain qui était sur le point de s'écrouler aussi ou alors d'exploser. C'est l'angoisse de l'heure, le Messie vient et revient. En ce moment, le Seigneur est en train de purifier l'adoration. Il purifie les cœurs des hommes, les préparant pour la venue du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toda Shalom. Et arrive un mois avant l'accomplissement de cette choquante prophétie, les plus puissants prophètes du Seigneur ont donné la prophétie, ont dit la prophétie suivante sur la transmission globale. En ce jour, le 5 juin 2020, je donne la prophétie d'un tremblement de terre qui arrive sur la terre et une grande explosion qui arrive au même moment sur la terre, très violent. Il arrive le 4 août 2020. Les paroles terribles, effroyables des deux plus puissants prophètes d'Apocalypse 11 ont été terriblement accomplies à Beyrouth au Liban, lorsqu'une explosion monumentale a frappé Beyrouth. Le port de Beyrouth.
Il y a eu une massive explosion, je crois quelque chose que les yeux n'ont jamais vu avant. Il a ressemblé à un tremblement de terre suivi par une énorme explosion. C'était comme un tremblement de terre. Les observatoires de Jordanie sismologique disent que l'explosion de Beyrouth a été équivalent à un tremblement de terre de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter. La grande partie de Beyrouth est en ruine ce soir. Les personnes du Liban cherchent d'évaluer les dommages et le nombre de morts de l'explosion qui a choqué la capitale. Nous avons plus de 100 personnes qui sont mortes et plus de 400 blessés. L'explosion est incroyable. Les bâtiments ont été détruits très loin du port. Les dommages ont été ressentis à plus de 10 km. Toute la ville a été affectée. L'explosion a été écoutée également par les personnes à Chypre, à 200 km de la côte. L'explosion à la capitale du Liban au port a frappé avec la force d'un tremblement de terre. Les personnes qui filmaient ont soudainement été frappées par une explosion massive. Les vitres ont été brisées, les balcons effondrés. Plusieurs milliers de personnes ont été blessées. Une catastrophe pour un pays qui est déjà en crise. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pêchais, j'ai entendu qu'il y avait un feu. J'ai commencé à rentrer à la maison. J'ai entendu quelque chose qui a explosé et voici ce qui s'est passé. Beyrouth ressemble à un territoire de guerre. Les dommages ont été répandus à travers la ville. Ma voiture a été là-bas, ça a été explosé et ce sont les verres qui m'ont blessé. Ma voiture se retrouve comme ceci. Les officiers du Liban ont dit que l'explosion a été créée par une explosion dans un entrepôt qui contenait les matériaux chimiques, des nitrates d'ammonium. Une explosion qui a choqué une ville et a blessé des milliers. C'est la première qui arrive après 6 heures du port principal de Beyrouth qui font voir une fumée. On voit également des éclairs de fumée et de feu. Aucun d'eux ne pouvait imaginer ce qui va se passer par la suite. Une seconde explosion massive que certains décrivent comme un tremblement de terre. Je vois une énorme explosion. L'explosion a changé des dizaines de milliers de vies en un moment. C'était ce qui devait être le jour meilleur de sa vie, d'après cette mariée qui prenait des photos pour son mariage. Après l'explosion, elle a couru pour sauver sa vie. Ensuite, à moins 100 personnes ont été confirmées mortes. Ça ressemble comme si des dizaines ont été tuées et des milliers blessés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de pêcher, j'ai entendu qu'il y avait un feu. Je me suis retourné à la maison pour aller à la maison. J'ai entendu une explosion. Voici ce qui s'est passé. Ça, c'était le feu dans le port de Beyrouth. Les éclairs que vous voyez, c'était des éclairs de feu. Ensuite, quelque chose de plus grand a explosé.
Une nuit d'horreur à Beyrouth, les sirènes qui sifflent, qui font du bruit dans la nuit. Une explosion qui a aplati la grande partie de la ville et a laissé plusieurs sans la maison, sans toit. Environ 6 heures du soir, une grande explosion au port de Beyrouth a secoué la capitale de Beyrouth et a tué plusieurs et blessé plusieurs milliers. L'explosion était si forte qu'elle a été ressentie à plus de 240 km. Pendant que les personnes filmaient la première explosion qui apparaît comme un feu éloigné, une plus grande explosion a eu lieu, choquant plusieurs. Le Premier ministre du Liban a dit qu'une enquête est en cours pour estimer qu'il y a 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient entreposées dans un dépôt auprès du port pendant 6 ans. L'Observatoire sismologique de Jordanie a dit que l'explosion à Beyrouth est équivalente à un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter. Je vois une très énorme explosion. L'explosion a frappé avec la force d'un tremblement de terre de magnitude 3.3. Voici ce qui s'est passé juste après. L'explosion ressentie comme une spark, aucune autre, a été comme un tremblement de terre. L'explosion de Beyrouth a généré des ondes sismiques équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 3,3. L'explosion de Beyrouth a été ressentie comme un tremblement de terre. L'explosion de Beyrouth génère des ondes sismiques équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 3,3. L'explosion de Beyrouth, j'ai ressenti un tremblement de terre, disait quelqu'un. Je l'ai ressenti comme un tremblement de terre, témoigne une personne. Comme un tremblement de terre, explosion énorme qui a frappé Beyrouth. Il y a eu une massive explosion. Je veux dire quelque chose que les yeux n'ont jamais vu avant. Elle a été ressentie comme un tremblement de terre suivi par une énorme explosion qui a explosé les fenêtres dans ce qui était notre studio une fois. Vous voyez que les hôpitaux sont submergés à ce point. C'est la chose pire qui aurait pu arriver au Liban.
Le bureau de la CNN a été complètement détruit. Je regarde le bâtiment autour de moi. Plusieurs fenêtres ont été explosées. Il n'y a pas de vitres, il n'y a que des débris dans la rue. Il y a également encore de la fumée qui se lève du port. Il y avait une nuée rouge qui avait au-dessus de la ville de Beyrouth. Cette explosion a eu lieu au port de Beyrouth, précédée par une sorte de feu qui apparaît dans un entrepôt, qui selon les officiels du Liban contenait ce que nous avons ressenti dans ce bâtiment, le bureau de la CNN ici, où j'étais. Nous avons ressenti comme un tremblement de terre suivi par une énorme explosion qui a fait exploser les fenêtres, qui était une fois notre studio, également les bords des fenêtres, comme la caméra peut vous faire voir ici. Vous voyez voir le niveau de destruction qui a eu lieu et s'est dupliqué également à l'extérieur. La majeure partie du centre de Beyrouth également. J'ai appelé un ami ici à Beyrouth qui a dit que dans toute la ville, toute sa vie ici, qu'il a vécu ici, il n'a jamais vu quelque chose de semblable. Une explosion aussi large et importante. Pareil pour moi également, j'étais dans la guerre ici, la guerre civile. Aucune chose. Au début, je pensais que c'était un tremblement de terre. Je pensais que c'était un tremblement de terre parce que c'était suivi par cette massive explosion qui a fait exploser les fenêtres dans ce bureau. Après de nous également, en face de nous, la porte également, nos voisins également. Tout bâtiment, chaque bâtiment a perdu ses fenêtres également. Juste après 6 heures du soir, heure locale, le mardi 4 août. Et les deux plus puissants prophètes du Seigneur, plutôt ont décrit qu'il y aurait eu 2 explosions qui allaient secouer Beyrouth. Je vois le toit, une explosion au travers du toit. C'est une explosion. Je couvre l'autre côté. Il y a une explosion au-dessus du toit. Une énorme explosion au-dessus du toit de ce bâtiment, dans ce complexe. Une explosion. 2 énormes explosions ont secoué Beyrouth au Liban aujourd'hui. Les vidéos font voir qu'il y a une petite explosion. Ensuite, 32 secondes plus tard, environ, ceci. L'explosion a frappé avec la force d'un tremblement de magnitude 3,3. Les fenêtres ont explosé, les bâtiments ont été détruits partout, détruisant les voitures sur la route. Ainsi, l'explosion a eu lieu. À 4 km de cela, dans l'église de Saint-Méron, il y avait un prêtre et son église qui prêchait, il y avait la messe. La destruction est incroyable. Voici le port du Liban, la capitale de Beyrouth. Les débris partout, les bâtiments ont été détruits, les véhicules qui ont été poussés comme cela. Ceux qui ont survécu, cette explosion massive à Beyrouth a laissé la majeure partie de la ville en débris. Et plus de 125 personnes sont mortes et plus des milliers détruits. Les bâtiments autour du pont ont été détruits, ont été aplatis complètement, avec l'explosion qui s'est ressentie à plusieurs kilomètres. L'explosion a été ressentie à presque 10 km du port, qui est plus de 9,5 km de l'explosion. L'aéroport également de Beyrouth a été affecté. La majeure partie de Beyrouth est détruite ce jour par une explosion une des plus puissantes jamais enregistrées. C'est le port alors que le feu est en cours.
Il y a des éclats et les flammes font ce bruit jusqu'à la seconde explosion. Plusieurs angles montrent les ondes de choc qui font tomber les bâtiments comme des châteaux de sable. L'explosion étant à plus de la vitesse du son, les personnes n'ont pas eu le temps de s'éloigner, de s'échapper. Ils filment à partir des voitures un champignon de nuée au-dessus de Beyrouth. C'était comme un tremblement de terre. Je ne pouvais même pas prendre quelque chose. Le gouverneur a couru sur la scène et a se mis à pleurer. Cela lui rappelle Hiroshima. Les ondes de choc ont détruit les boutiques. Les images et les vidéos que vous voyez sur les médias, ce n'est rien en comparaison parce que par rapport à la situation qu'il y a au Liban, la réalité est différente. C'est détruit, c'est endommagé. Chaque maison a été détruite en 30 secondes. Les dommages sont plus graves que ce que les gens voient dans les journaux. Beyrouth est à terre, Beyrouth est parti, les personnes sont mortes. Cet homme est venu avec un ami pour voir ce qu'il pouvait sauver des restes de la maison de son appartement, de sa mère, qui faisait face au port de Beyrouth. L'explosion de mardi l'a rendu un panorama sur la Lune, d'une destruction importante. Le sang de sa mère montre l'explosion, la puissance de l'explosion, qui montre comment le mur est retombé sur elle. L'énormité du site de cette explosion. Vous pouvez voir ici un bateau là-bas qui est renversé sur le côté. Et cette terre massive ici, c'est là où se trouvait l'entrepôt de nitrate d'ammonium. Ceci, ce sont des magasins à grains. Il y a des équipes d'évacuation pour essayer de voir ce qui peut être récupéré. Il y avait des structures entières ici. Tout cela a été complètement détruit, effacé, rayé de la carte. La force de l'explosion a ouvert le conteneur complètement. Nous sommes ici, en dessous, nous voyons les magasins à grains détruits. Ceux qui sont restés, ce sont des restes là, des restes des silos, des magasins à grains qui contiennent les réserves du grain du pays. À cause de l'explosion qui a été causée par l'explosion, ça veut dire que le pays a moins d'un mois de provisions de grains. Mais à part en dehors de la nourriture et des problèmes de sécurité, je voudrais vous faire tourner autour pour vous faire voir ici, pour vous montrer le niveau de destruction. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est la ville de Beyrouth. Vous pouvez voir que tous ces bâtiments, vous pouvez voir là-bas, en face de vous, ont été pratiquement tous endommagés. Ils ont tous souffert et ils doivent être certainement détruits ou alors restaurés de manière profonde. Un impact important sur l'économie du Liban. Le ministre de l'économie du Liban disait qu'ils ne peuvent pas se relever de cela. Il y a eu une grande explosion, une fumée énorme et ensuite une explosion massive. La force de l'explosion était si forte que les ondes de choc ont détruit les vitres, faisant tomber les balcons sur les rues. L'explosion a été sentie à plus de 200 km. Ensuite, 100 personnes ont été confirmées mortes et des milliers sont blessés. La ville a besoin de soins, mais les bâtiments de l'hôpital ont été également détruits. Les hôpitaux ont perdu 5 infirmières. Le président Trump a offert l'aide des États-Unis. Nous prions pour les victimes et les familles. Ce mercredi matin montre la dévastation de la scène au port de Beyrouth. L'explosion reliée à 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a été entreposée dans un entrepôt. Le seul matériel de la bombe de Yokohama en 1995 qui était 1000 fois plus fort cette fois-ci.
Le port de Beyrouth a été détruit après l'explosion massive. Le gouvernement du Liban a dit qu'il y aurait besoin de l'aide internationale pour restaurer le port. Le président américain Donald Trump il a toutes les condoléances aux familles et que l'Amérique est prête à aider. Laissez-moi commencer en montrant la sympathie américaine aux personnes du Liban. Nos prières vont pour toutes les victimes et leurs familles. Les États-Unis sont prêts pour assister le Liban. Le Premier ministre indien expresse le choc et la tristesse après l'incident de Beyrouth. Il dit que les prières du pays ont été pour les familles et les blessés. Le président de la France, Emmanuel Macron, exprime la solidarité avec les personnes du Liban. Et les matériaux de la France ont été transportés vers le Liban. Le premier ministre de l'Affaires étrangères du Liban dit que son pays est prêt à aider le Liban dans ce temps de besoin. Même Israël a offert de l'aide humanitaire au Liban, malgré les tensions en cours parmi les deux pays. Le premier ministre anglais Boris Johnson était choqué par la scène au Beyrouth et il dit que le Royaume-Uni est prêt à aider le Liban. L'Arabie saoudite également a exprimé les condoléances aux familles des victimes. Le Royaume dit qu'ils sont solidaires avec le gouvernement et les personnes du Liban. L'Allemagne est prête à pourvoir un support immédiat. Le Premier ministre australien a également envoyé un message de solidarité disant que l'Australie est prête à apporter un support aux personnes du Liban. Et le gouvernement entier du Liban a démissionné après l'explosion mortelle. Le gouvernement du Liban, après l'explosion catastrophique du Beyrouth, a démissionné. Le Premier ministre du Liban a donné ses démissions au président, mais son gouvernement va rester en place jusqu'à ce qu'un nouveau puisse être trouvé en place. En face de réalité, le peuple demande, avec ces batailles, demande un changement. Nous voulons ouvrir la porte vers un salut national, afin que le peuple libanais soit part de cela, fasse partie de cela. J'annonce aujourd'hui la démission de ce gouvernement. The state is out in force in a shattered capital, carrying guns though, not brooms. Lorsque les deux glorieux prophètes du Seigneur ont mentionné la parole explosion dans leur prophétie, alors tous les médias internationaux globaux ont répété les paroles des deux plus puissants prophètes du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé concernant un événement majeur qui va prendre place. Je vois une très énorme explosion. Nouvelle dernière minute, aujourd'hui, il y a eu une énorme explosion à la capitale du Liban, Beyrouth. Une explosion massive a frappé la capitale du Liban, Beyrouth. Nous avons une nouvelle dernière minute, une explosion majeure dans la ville de Beyrouth, au Liban. Après 6 heures du soir, le 4 août, une explosion a frappé Beyrouth. Il y a eu une explosion massive. Il y a eu une implosion importante dans la capitale du Liban, Beyrouth. Du côté est de la Méditerranée, une explosion colossale a eu lieu le soir. C'était juste après 6 heures du soir à Beyrouth, la capitale du Liban. Lorsque les personnes ont filmé le feu dans une de la capitale, après quelques secondes, ils ont capturé ceci. Les vidéos de la scène suggèrent qu'il y a une première petite explosion. Ensuite, environ 30 secondes plus tard, ceci.
Ce sont les signes que le Seigneur, le Messie, nous a donnés, dont il a parlé. Ce sont les signes de la grande angoisse qui vont visiter la terre à cette heure. Et lorsque ces choses vont s'accomplir, vous saurez que certainement le Messie revient. Préparez le chemin. Le Messie revient.